à toutes et à tous et bienvenue sur TLM TV, votre chaîne de croisière. Et surtout, bienvenue dans notre émission 5 minutes Écodim chez vous. L'émission qui nous permet de savoir plus d'histoire de la Bible. L'émission qui nous permet, nous et nos enfants, de nous rapprocher plus des dieux. Alors, je suis très contente de me retrouver encore aujourd'hui en face de vous pour de nouvelles histoires. Et aujourd'hui, nous entamons avec un autre personnage biblique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enfant, d'abord un enfant qui sa mère avait très peur de le laisser mourir et a décidé à le jeter dans le fleuve Nil. Alors, très chers camarades, très chers amis, est-ce que vous pouvez au moins avoir l'idée de qui, s'il s'agit de qui, est-ce que vous pouvez avoir au moins l'idée? Et sans plus tarder, nous allons parler de Moïse. Vous voyez? Nous allons parler de Moïse. Il est mentionné là-dessus, histoire de Moïse. Mes camarades, restez connectés parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire très touchante, d'une histoire très, très émouvante, d'une histoire, en fait, une histoire qui va vraiment nous bénir. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant de commencer, comme je vous ai toujours dit, on doit prier. Surtout, peu importe ce qu'on doit faire, peu importe ce qu'on doit agir, de la manière dont on doit agir, peu importe ce que nous avons besoin de faire, on doit toujours prier. Alors, très chers amis, de là où vous êtes, de partout où vous êtes, mes très chers camarades. Moi, je vous appelle très chers parce que, à mes yeux, vous êtes vraiment exceptionnels. Joignez bien vos deux mains et prenez une très bonne position pour la prière. Fermez les yeux et prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes? Voilà mes amis, je disais aujourd'hui nous allons parler de Moïse. Mais avant de commencer, comme d'habitude, nous allons lire une toute petite portion de l'Écriture. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre d'Exode. Nous allons lire dans le livre d'Exode chapitre 2 au verset 1er. Je crois bien nous allons arriver jusqu'au verset 6. Lisons. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle s'y mit l'enfant et le déposa parmi le roseau sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu de roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, cet enfant
Et elle dit, je m'excuse, c'est un enfant des Hébreux. Ouf, que le Seigneur ajoute ses bénédictions sur sa parole. Amen. Alors, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui nous allons parler de Moïse. Alors, nous allons commencer. En ces temps-là, en Égypte, il y avait un roi qui régnait, le roi égyptien, le roi qui dirigeait tout l'Égypte. Le roi s'appelait Pharaon. Pharaon était le roi de l'Égypte. Alors, en Égypte, les Égyptiens, si je peux le dire, étaient de paresseux ou encore de fainéants. Ils ne travaillaient pas assez. Et les Hébreux qui vivaient en Égypte, ce sont eux qui travaillaient. Et Pharaon les avait captivés en faisant des esclaves. Ce sont eux qui travaillent. Alors, Pharaon a vu que les Hébreux étaient de plus en plus, devenaient de plus en plus forts. Alors, il a décidé assez que qu'on puisse tuer tous les enfants hébreux qui naîtront du sexe masculin. Vous voyez, c'est ça en fait, le décret que le roi avait prononcé. Alors, c'était comme ça, c'était arrivé ainsi. On tuait tous les enfants qui naissaient du sexe masculin. Et à l'époque, il y avait Jochebed et Amram. Ils étaient mariés et ils ont enfanté un fils. Ils ont enfanté un fils à la même époque. Ils ont eu à cacher leur enfant durant 3 mois dans la maison. L'enfant ne sortait pas, l'enfant était toujours à la maison. Et jusqu'à ce que la loi, elle était vraiment devenue très dure et applicable, Jochebed s'est dit, je ne peux pas laisser mon enfant mourir, je dois le sauver. Alors, une idée lui est venue en tête, l'idée de jeter l'enfant. C'est comme ça qu'elle s'est décidée de prendre son enfant et le mettre dans un panier et elle est allée jeter cet enfant dans le bord du fleuve Nil. Mais Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans sa bonté, a fait en sorte que l'enfant ne puisse pas se noyer. L'enfant, le panier, s'est dirigé tout au long du Nil jusqu'au palais du roi Pharaon. Le panier est arrivé juste là où il y avait la fille de Pharaon et ses compagnes, si je pourrais dire, ses servantes, ils étaient en train de se bêter. Ils ont entendu de cris de pleurs. Igna, Igna. Ils étaient en train de se regarder. Tout autour de nous, il n'y a pas un bébé. Mais d'où provient ces cris de pleurs? Igna, vous savez, comme les enfants pleurent toujours, non? Je sais un peu d'imiter. Igna, Igna. Donc, et puis, la fille de Pharaon a demandé à ses servantes, elle a dit, allez un peu voir qu'est-ce qui s'y passe là-bas. C'est comme ça que l'une de ses servantes, quand elle est allée, elle a découvert un panier. Quand elle a ouvert le panier, elle a vu un beau bébé. La Bible, nous venons de lire ici dans le livre d'Exode, la Bible a dit que cet enfant était beau, très beau. Ce bébé était très beau. Et alors, la servante de la fille de Pharaon a pris cet enfant jusqu'à l'emmener vers sa maîtresse en fait. Oh, c'est un beau bébé. Ils étaient là, ils s'étonnaient. Ils se sont dit, waouh, c'est un beau bébé. Et puis, il y avait Myriam, la sœur aînée de Moïse, qui observait, qui guettait un peu de l'autre côté. Et puis, la fille de Pharaon a dit, ça doit être un enfant hébreu, parce que la loi disait qu'on devait tuer tous les enfants hébreux qui naîtront du sexe masculin. Je crois que ça, c'est un enfant d'un hébreu. Alors, c'est comme ça qu'elle a recueilli l'enfant et ils ont commencé à se poser des questions. Comment on va le nourrir? Comment il va grandir? Et Myriam qui espionnait était juste du côté. J'ai souligné ici que Myriam était la sœur aînée de Moïse. Myriam qui espionnait à côté, elle est venue, elle a dit, je connais quelqu'un qui peut nous aider à nourrir cet enfant. Ah bon, tu connais quelqu'un? Il a dit oui, je connais une femme
qui peut nous aider à nourrir cet enfant. Il a dit, c'est qui en fait? Et puis il a dit, il y a une femme hébreu là-bas, Jochebed, qui peut nous aider à nourrir cet enfant. Et c'est comme ça que la fille de Pharaon a accepté et a donné à cet enfant le nom de Moïse. Moïse qui signifie tirer de eau ou encore sauver de eau. Alors là, je m'arrête pour souligner un peu. Trop chers camarades, vous savez, il y a, quelquefois on dit que le malheur est bon. Vous voyez, dans ces contextes de l'histoire, nous pouvons dire que le malheur est bon. Parce que s'il n'y avait pas ce décret prononcé par le roi, cet enfant n'aurait pas dû accéder ou encore vivre dans le palais du roi. Vous voyez? Donc parfois le malheur est bon. Et moi j'aimerais vous dire ceci, quelquefois quand il y a un problème qui vous arrive, il ne faut pas se lamenter, il faut seulement dire merci à Dieu, remercier Dieu pour la dite circonstance. Alors continuons avec notre histoire. Et c'est comme ça que Myriam avait ramené encore l'enfant chez Jochebed. Jochebed, c'est la mère biologique de, de Moïse. Vous voyez? Donc la fille de Pharaon ne savait pas que Myriam allait ramener encore Moïse dans le main de sa propre mère. Et c'est comme ça que ça se passait. Myriam, de temps en temps, elle venait, elle prenait Moïse, ramenait vers Jochebed, Jochebed la nourrissait, et ainsi de suite. C'est comme ça que Moïse a grandi, jusqu'à l'âge où il ne pouvait plus prendre le lait. Il était maintenant devenu un grand garçon. Il pouvait maintenant vivre dans le palais royal, le palais de Pharaon. Alors, pendant sa survie dans le palais de Pharaon, Moïse était élevé comme tous les autres enfants parce que la fille de Pharaon l'avait adopté. La fille de Pharaon avait dit que c'était sa fille à elle. Vous voyez, c'est comme ça que Moïse a commencé à vivre dans le palais de Pharaon et c'est comme ça qu'il commençait aussi à grandir. Alors, durant ses séjours dans la maison de Pharaon, Moïse était considéré comme un petit prince parce qu'il avait tous ce dont il avait besoin. Il ne manquait de rien. Il avait tout. Quand je dis tout, c'est tout. Il avait de beaux vêtements, il avait de la bonne nourriture, il avait de jouets, si je peux le dire comme ça. Si je pouvais dire qu'à l'époque, il y avait aussi de jouets, hein, Moïse ne pouvait pas en manquer. Alors, pendant qu'il vivait dans la maison de Pharaon, du roi, du célèbre Pharaon, le roi égyptien, un jour, Moïse s'est promené tout au long de l'Égypte. Il s'est promené, il s'est promené, il s'est promené. Il a vu de l'autre côté euh, un, un Égyptien en train de battre un Hébreu. En fait, là, je m'arrête un peu et j'aimerais un peu rentrer en arrière. J'aimerais un peu rentrer en arrière pour vous expliquer que Myriam, peu à peu, elle s'est fait découvrir auprès de Moïse. Elle a fait découvrir à Moïse que elle, Myriam, elle était sa sœur et que Moïse avait une mère qui s'appelait Jochebed et avait un frère qui s'appelait Aaron et avait aussi un père qui s'appelait Amram. Ils étaient des Hébreux. Alors, Myriam a fait en sorte que Moïse puisse découvrir qu'il n'était pas un Égyptien, mais qu'il était un Hébreu. Il lui a raconté l'histoire, comment est-ce que sa naissance, comment est-ce qu'il était né, et ainsi de suite, jusqu'à sa venue au palais. Mhm. Là, je suis un peu rentrée en arrière pour vous expliquer ce qui va se passer ensuite. Alors, après que Moïse eut découvert ses origines hébraïques, il commençait à devenir un peu distant envers sa mère adoptive, envers son frère qui était là, euh, son frère qui était là, c'est-à-dire le petit frère de sa mère adoptive qui vivait dans le palais, qui eux étaient des Égyptiens. Alors, ces jours-là, Moïse s'est promené tout au long de l'Égypte. Il est sorti pour voir un peu comment est-ce que les esclaves travaillaient,
comment est-ce qu'ils évoluaient, comment découvrir en fait le monde des esclaves. Parce qu'il n'a jamais été esclave, lui qui vivait, qui avait la bonne vie dans le palais, il ne savait pas en fait la souffrance qui s'est passée dehors là-bas. Alors, Moïse, se promenant, il a vu de loin un Égyptien en train de frapper. Je ne peux pas dire frapper, en train d'abattre un Hébreu esclave, bien sûr. Alors Moïse, se connaissant de nature qu'il est hébreu, Moïse s'est fâché. Il est venu, euh, il est venu à l'aide à cet hébreu. Quand il s'est approché, il a demandé à cet hébreu pourquoi, à cet Égyptien, pardon, pourquoi tu es en train de le battre. Cet Égyptien dit, il n'a pas bien travaillé, alors c'est ça sa sentence ou encore sa punition. Moïse n'était pas du tout d'accord. Il s'est mis à frapper aussi le Égyptien. Alors, je peux vous montrer ici. Vous voyez, là, c'est Moïse qui vient à l'aide à cet hébreu. Vous voyez, Moïse s'est mis à frapper l'Égyptien et jusqu'à ce qu'il a poussé de l'autre côté. Quand il a poussé, cet hébreu est allé se cogner. Il est allé se cogner la tête euh, sur, sur une pierre, en fait, si je peux dire ça. Il est allé se cogner la tête sur une pierre et il mourut. Moïse était là debout, il tremblait de peur. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Hébreu a posé la question à Moïse. Il a demandé, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Moïse a dit, j'ai juste pris ta défense. J'ai juste voulu t'aider, en fait. Il a dit, tu m'as aidé, mais tu as tué cet Égyptien. Ah bon? Moïse a eu peur et c'est comme ça qu'il est rentré dans sa maison là où vivait Jochebed, Amram, son père, et son frère Aaron et sa sœur Myriam. Il est rentré pour leur dire que j'ai tué quelqu'un, je dois fuir cette nuit. Ah bon? Oui, il a dit oui, je dois fuir cette nuit même. Et c'est comme ça que Moïse a pris la fuite. Il a pris la fuite, il a fui l'Égypte. Il ne savait même pas là où il partait. Pour lui, en fait, il s'était dit, puisque j'ai commis un crime, je dois m'éloigner pour qu'on ne puisse pas aussi me tuer, pour qu'on ne puisse pas aussi faire périr ma famille. Alors Moïse a pris la fuite. Quand il a fui, il ne savait pas où il partait seulement jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé quelque part dans le pays des mendiants. Il s'est retrouvé là et il y avait un puits, il y avait des gens qui étaient venus chercher à faire boire leurs brebis, leurs troupeaux et c'est comme ça. Alors dans le pays des mendiants là-bas vivait un homme qui s'appelait Jéthro. Jéthro avait ses deux filles. Alors Jéthro vivait avec ses deux filles. Alors ce jour-là, Jéthro avait décidé d'envoyer ses deux filles à la rivière pour trouver de l'eau pour le bétail. Voilà, de trouver de l'eau pour le bétail. C'est comme ça que euh, les deux filles de Jéthro se sont rendues au puits et tout, donc pour trouver de l'eau pour le bétail. Et puis il y avait d'autres personnes qui étaient venues. Comme vous le savez tous que les femmes, on est faible, on n'a pas assez de force. Et ces deux autres hommes-là voulaient menacer ou encore frapper les deux filles de Jéthro. Ces filles essayaient de se défendre, mais eux, ils ont dit non, ce sont nos bêtes qui doivent boire en premier, sinon nous allons vous frapper et tout. Et Moïse de côté, il écoutait comment on fait la discussion. Jusqu'à ce qu'il s'est approché, lui aussi de son côté, il s'est imposé. Il s'est imposé, il a menacé les deux autres hommes, leur disant que je vais vous frapper, un truc comme ça. Et ces hommes-là ont fui, ils ont laissé le fils de Jéthro. Et puis, les deux filles de Jéthro étaient vraiment reconnaissantes. Ils ont dit à Moïse, merci de nous avoir sauvés et nous te sommes vraiment reconnaissants. Et Moïse voulait partir. Ces deux filles ont dit, non, tu ne peux pas partir comme ça.
tu peux venir chez nous, question de te reposer parce que on suppose que là où tu pars, la route, elle est longue. Et Moïse a décidé. Et puis les deux filles de Jétro sont rentrées à la maison et ils ont dit, papa, nous sommes de retour. Là, papa était étonné. Ils ont dit, ah, mais aujourd'hui, vous n'avez pas traîné. Ils ont dit, non, aujourd'hui, on n'a pas traîné. Il y a un homme fort qui nous a aidés et ainsi de suite. Ils ont un peu essayé de raconter l'histoire. Et puis, Jétro a dit, ah, c'est cet homme-là qui est derrière. Ils ont dit, oui, papa, c'est cet homme-là qui est derrière. Alors là, j'aimerais un peu souligner, dire ceci. Les bonnes actions nous mènent toujours par une vie meilleure. Vous voyez, si Moïse n'était pas venu au secours à ces deux filles allaient être peut-être frappées ou encore menacées par les hommes qui étaient là. Vous voyez? Alors, Moïse qui était de côté, il a voulu aider. C'était simplement aider. Et voilà un peu là où son aide l'a emmené. Alors, quand j'ai trop vu Moïse, il a dit non, tu peux venir ici et rester avec nous. C'est comme ça que Moïse avait accepté et il restait avec eux. Ouais, il restait avec eux du jour au lendemain. Ils étaient là ensemble et jusqu'à ce que Moïse décida d'épouser l'une des filles de Jéthro, il a épousé Séphora. Et en épousant Sephora, Jéthro, là, je sais pas, on pourrait dire Jéthro l'a récompensé, j'allais dire Jéthro l'a récompensé, il a donné à Moïse quelques troupeaux, Moïse est devenu berger, c'est comme ça qu'il nourrissait ces bêtes-là et ainsi de suite. Alors, un jour, alors que Moïse s'est rendu quelque part là pour nourrir le bête, il a entendu une voix qui sortait d'un arbre. Cette voix l'appelait Moïse, Moïse. Pour la première fois, il n'avait pas tiré attention. Pour la deuxième fois, dans le buisson ardent. Hein, dans le buisson ardent, Moïse, Moïse. Et puis, Moïse a dit, qui es-tu? Qui est cette voix? Dieu a répondu, je suis Yahweh, ton Dieu. Moïse s'est approché. Vous voyez, Moïse est approché. Alors, quand Moïse voulait s'approcher, il avait ses sandales. Dieu lui a ordonné, il lui a dit, enlève ses sandales car tu es dans un lieu saint. Moïse a enlevé ses sandales. Vous pouvez voir comment il s'est agenouillé. Il a bien, en fait, il a bien joint ses mains et là, il écoutait. Vous voyez, vous pouvez voir ici sur les images le feu. Alors, Dieu lui a donné une mission. La mission, c'était de rentrer en Égypte pour libérer son peuple de l'esclavagisme. Moïse a dit, je ne sais pas parler. J'ai bégayé. Comment je vais le faire? Il a dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'accompagnerai. Il a dit, mais ils vont pas me croire. Comment ils vont me croire? Dieu lui a donné. Dieu lui a demandé, il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a dit, j'ai une verge. Alors, la verge, en fait, les amis, la verge, c'est le bâton. Il lui a dit, jette ces bâtons par terre. Moïse a écouté, a obéi et il a jeté le bâton par terre. Quand il a jeté le bâton s'est transformé en serpent. Moïse avait peur. Et puis Dieu lui a dit, tiens ces bâtons par la queue. Il tient ces serpents par la queue plutôt. Quand il a tenu les serpents par la queue, le serpent était redevenu le bâton. Il lui a montré encore un deuxième signe. Il lui a dit, prends ta main, mets sur ton essai. Il a mis sa main, il lui a dit, fais sortir sa main. Quand il a fait sortir sa main, il avait la maladie du lèpre. Il lui a dit encore, tu remets ta main et tu le fais sortir. Quand il a fait pour la deuxième fois, la lèpre n'y était plus. Et c'est comme ça que Moïse a accepté. Et comme il est rentré à la maison, il a fait savoir à son père Jéthro. Il a dit, j'ai entendu une voix, Dieu m'a parlé, il m'a demandé de rentrer encore en Égypte. Et Moïse, en fait, il avait peur, il ne savait pas, il n'était pas, en fait, si je pourrais dire, il n'était pas prêt, il n'était pas content. Mais son bon père Jéthro lui a dit, si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu dois y aller et tu dois savoir qu'il sera avec toi.
Après plusieurs tentatives, plusieurs essais, Moïse a accepté d'y aller. C'est comme ça que Moïse avait pris la route. Il a quitté le pays de Madian pour se diriger en Égypte. On peut voir Moïse et sa femme Séphora. C'est comme ça qu'ils ont pris la route pour se diriger vers l'Égypte. Alors, mes amis, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Vous voyez, nous nous arrêtons là et nous allons nous retrouver ici à la prochaine pour continuer avec notre histoire. Du reste, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et surtout, mes très chers camarades, mes très chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager pour ne rien manquer. Bye, au revoir, on se voit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes exigeant? Nous le sommes également. Elle est légère, elle est fraîche. L'eau du rocher Perle est une eau de table traitée selon les techniques les plus strictes. De par sa composition équilibrée en minéraux essentiels, calcium, magnésium, potassium, bicarbonate, sulfate, nitrate, chlorure. L'eau du rocher Perle est recommandée pour la bonne croissance des nourrissons, mais aussi pour toutes les couches sociales de la population, les bureaucrates, les mécanos, les jeunes et vieux. Vous trouverez l'eau du rocher Perle dans les bouteilles de 330 ml, 750 ml et 1,5 litre. Nous sommes Perle, l'eau du rocher.